Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred. L'ami Boba, l'ami du petit déjeuner, non, l'ami du lundi soir, tous les lundis à 19h, une nouvelle vidéo de partage de ma collection. Ma collection, c'est quoi? C'est tout simplement tout l'univers de Star Wars. C'est pas que des Lego. Je collectionne des mini-figurines Lego. Je fabrique des objets, j'achète des vignes, beaucoup de choses autour de Star Wars, des t-shirts, enfin, beaucoup de choses, des affiches comme derrière moi. Ça, c'est une lampe. Beaucoup de choses autour de Star Wars. Aujourd'hui, on va parler quoi? Aujourd'hui, on va parler de patch Star Wars, de patch à broder. On va parler d'un projet en cours depuis longtemps, mais qui avance quand même. Et puis, d'une nouvelle rondelle. On commence cette revue avec des patchs. Les patchs, c'est quoi? C'est des patchs de collection autour de Star Wars. Alors souvent autour de l'univers de la 501e, mais pas que justement, on va en parler. Et ensuite, on peut les broder, enfin les coudre, les broder sur nos vêtements pour marquer le coup. J'en ai rentré beaucoup encore récemment. Je suis pas un foufou. Il y a des pires que moi, mais voilà, j'essaye de petit à petit suivre un peu les choses sympathiques. Qu'est-ce qu'on peut dire récemment que j'ai rentré? J'ai rentré le patch de The French Knight, donc les chevaliers français. Donc c'est un patch qui a été créé puisqu'on a alors c'est pas une division, c'est un bataillon. Voilà. Un bataillon de pilotes français, donc pilotes d'AT-AT, pilotes d'AT-ST, pilotes de Tank Trooper. Et donc on s'est créé un petit groupe. Et donc on a fait nos patchs. Donc ça c'est petit patch. Il y a un gros patch, je passe à côté. Pas tout mettre les sous partout, hein, mais voilà. Donc un beau patch. Donc il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, 200 exemplaires. Un des premiers. Voilà. Je suis également Pit Droid Builder, mais j'ai pas retrouvé le patch parce qu'il est déjà brodé. Il faudrait que j'aille le chercher. Je sais où il est, je vais le chercher. Mais je suis également Battle Droid Builder. Donc là, voilà, le groupe a fait des petits patchs sympathiques. Bon, j'en ai deux. C'est les deux mêmes. Ouais, j'en ai deux. J'en ai un échangé à l'occasion. Qu'est-ce qu'on a également rentré récemment? Le patch 25e anniversaire de la 501st. Voilà, il y en a d'autres qui arrivent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, qu'est-ce qu'on a? Il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout vous montrer parce que. Et puis il y a l'ami Frédéric Ricard, qui est un Français, qui anime le groupe Star Wars Vintage France. Voilà. Donc, un des spécialistes français des figurines vintage. Et il réalise régulièrement des patchs. Donc là, voilà, c'est les anciens. Il m'en manque un. Il manque le premier, je crois. Voilà, on en a d'autres ici. Et hop. Attention, ça brille. Alors, Yoda et tout. Là, il y en a tellement. L'ami, il en sort régulièrement, mais c'est toujours super. Donc, deux versions de Boba Fett, vous voyez. Le Boba Fett Vintage Color et puis un Boba Fett blanc. Des variantes. Là, un Boba Fett encore. Ah, je n'en doute celui-là. Ah, j'en doute. Ah non, il y a deux variantes. Le prototype, voilà. Alors, il fait des patchs. Et donc, l'argent qu'il récolte est pour des associations. Donc, ça nous fait une belle collection. Voilà, R2-K-T, Jabba. Alors ça, c'est Droid, la série Droid, c'est assez rare. C'est une figurine de collection. Donc il y a la série Ewok, il y a la série Droid. Ça, c'est pour moi, c'est Droid. C'est Droid ou Ewok? Ça, c'est Droid. Alors ça, j'ai pas ça. Moi, les Droids et les Ewoks en figurine, j'ai pas. Et puis, récemment, il a sorti un très beau patch. I Love You, I Know, un très gros. Hein. I Love You, I Know, donc Luke et Leia. Voilà. Et puis, on a donc Luke et Leia en patch. Donc, en gros, on va voir tous les persos vintage en patch. C'est vraiment génial. Le plus rare, c'est Yak Face. Voilà. Petit spécial Noël avec un garde rouge, puisque Fred est de la 501 et il a un garde rouge. Voilà. Donc, petite variante pour Noël. Le T-Sec en vintage, le garde Gamo, le Salacius, il y en a, le Salacius sympa. Je dis pas que les autres sont pas sympas, mais moi j'adore Salacius.
Un jour, je vais me l'acheter quand même. Faut que je l'achète. Je sais qui en fait, il faut que je l'achète. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc, Boba Fred, avec, à l'époque, je l'avais fait avec l'idée de dire, bah voilà, moi, je suis R2D2 Builders, BB-8 Builders. Il faudra faire une review un jour du mon BB-8 et de mon R2D2. Je crois que le R2, il faudra le faire en 2 séquences parce que ça va être assez long. Le Snow et le Storm, qui sont mes premiers costumes. Le Snow est validé, 501. Le Storm ne l'est plus parce que ce casque-là n'est plus au standard de la 500. Voilà. Donc maintenant, c'est l'AT-AT que je porte. L'AT-AT ou le Snow. Souvent l'AT-AT, je suis plus original. Donc voilà, donc beaucoup de patchs. Il y en a. Ouais, j'en ai encore d'autres. Hein. J'ai du voilà, R2 Kitty, Luke et Leia. Mickey et Winnie en patch. Voilà. L'ami Eric, Stars of Force, qui est un Chewbacca français, qui fait des patchs également pour récolter de l'argent. Le but, c'est toujours pour récolter de l'argent. Là, c'est pour l'association de Peter Mayhew qui est décédé, la fondation de Peter Mayhew, donc qui était le Chewbacca original. Donc là, il a sorti des patchs et ils font des chèques. Ça va, c'est loin, hein. On est sur plusieurs centaines d'euros à chaque fois de dons à des associations. Donc c'est vraiment super. Nous, c'est les petites sommes. Hein. Un patch comme ça, je crois que c'est 5 euros. Voilà, c'est sympa. Hein. Et lui, à la fin, bah, on est 100, on est 200 à collectionner ce genre de choses. Ça fait partie du jeu. Et derrière, bah, c'est toujours de l'argent pour une association. Donc voilà, les patchs autour de Star Wars. On va parler d'un vinyle. Je vous l'ai déjà dit avec le fiston, collectionne les vinyles, et en particulier les vinyles Star Wars. On rattrape notre retard. Dans une bourse, j'ai trouvé The Last Jedi, qui est loin d'être mon Star Wars préféré. Mais bon. 9. 20 euros. Voilà. Vous savez tout. L'intérêt, c'est ça. C'est sublime. C'est pas mon Star Wars préféré. Je crois que j'ai déjà dit. Par contre, cette scène-là, c'est une tuerie. Franchement, c'est génial. Cette scène-là, donc, c'est quoi? C'est une croûte de sel avec du rouge en dessous, terre sang. Et donc, lorsque les chasseurs attaquent, ils ont une genre de c'est pas une antenne justement, c'est un pied qui frotte le sol, qui gratte le sol, et voilà. Donc vous avez à l'intérieur, vous avez ça. Devant, vous avez The Last Jedi, et à l'arrière, vous avez juste ça. Donc c'est très sobre. À l'intérieur, on a quoi? On a des pochettes qui sont on ne peut plus sobres pour celle-ci, et un disque tout noir. Voilà. Et dans l'autre, on a tout sorti là. Ouais. Alors on a un autre disque tout noir et on a un portfolio très joli avec raie en rouge. Alors je rêve, je n'ai pas souvenir d'avoir vu raie en rouge. Même je crois dans le combat contre Snoke, je n'ai pas souvenir qu'elle était en rouge. C'est pas les allumer. Hein. Donc voilà, on a ensuite raie sur l'île avec Metro Look. J'y vais doucement. Très belle photo de Mark Hamill. Très belle photo de Luke. Voilà. La photo du temple en feu avec R2D2. La scène de l'attaque et la course de Poe avec BB-8. Alors, cette photo, vous avez vu, elle a un grain, alors que la photo avec... c'est vraiment des screenshots. Hein. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Alors par contre, ça elle est très belle. Vous voyez. Le grain est super beau. Carrie Fisher. Voilà. Enfin bon, est-ce que je vous fais tout? Est-ce que je vous fais tout? Il ne doit pas en manquer beaucoup. Phasma contre Finn. Pareil, screenshot, un petit peu trouble. C'est un bel objet par contre ce portfolio, je trouve ça assez génial. Enfin, une photo. Hop. Adam Driver. Et donc le chasseur de Finn qui attaque. Et puis ensuite Chewbacca et un Borg. Et voilà. Non, attendez, peut-être une astuce à faire. C'est de faire ça proprement. Voilà. Et donc on arrête avec le logo de l'Alliance. Très beau portfolio, très sympa.
C'est pas les musiques qui vont retourner, mais voilà, dans une collection, il faut avoir tous les disques. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous présente The Last Jedi. Et on va terminer cette review avec un projet en cours. Un projet que je vous ai parlé déjà il y a pas mal de temps, mais qui est toujours en cours, mais qui avance quand même. C'est le casque de Captain Rex. Alors, vous l'avez vu en pièces assemblées, qu'on appelle ça, pièces en impression 3D, pardon, assemblées. Alors, j'ai fait en 2 pièces. Une pièce ici, jusque là. Comme ça, j'ai pas à gérer le support. Puisque quand vous montez en impression 3D, si vous voulez faire par exemple un toit ou un dôme, dans ce cas-là, il faut créer en même temps, quand vous faites le contour, il faut créer également une structure au milieu pour le supporter l'impression, puisque l'impression sont des couches. Donc, pour un genre de casque comme ça, surtout ici, lorsqu'on a un bourrelet, on va dire, c'est facile de prendre le fichier, de le couper, donc de ne gérer que cette impression-là, et ensuite de ne gérer que la partie dôme, qui elle va être évidemment générée avec un support, mais vous gagnez le support de tout ça, toute cette profondeur-là, toute cette hauteur-là en support n'est pas générée. Ça, c'est comme les parois d'une maison, vous allez faire juste les murs, et vous allez tourner comme ça, vous allez monter. Alors, il y a des structures, c'est-à-dire que quand vous avez des choses comme ça creuses, vous voyez ici, voilà, ça c'est creux, il est plus intéressant écrit de créer des supports qu'il faut évidemment enlever, gratter, ce qui fait que toute cette partie-là, en général, est moins propre que la partie du bas. Donc cette partie-là, il faut également la gratter. Ça aussi, il faut la gratter. Donc ça avance, vous l'aviez vu en version apprêtée, blanche, mastiquée, et là, il y a encore... Par contre, vous voyez, il y a encore beaucoup de boulot. Vous voyez ça où? Alors ça, c'est normal. Ça, c'est ce qu'on appelle le cordon de soudure. L'effet cordon de soudure, c'est un fichier que j'ai acheté. Hein. C'est bien un casque de race. Donc tout ça, c'est des cordons de soudure, puisque le casque de race, c'est un assemblage de plusieurs casques. Et donc la particularité du casque de race, c'est ça. C'est justement ces cordons-là. Donc cet effet-là. Par contre, ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Ici, là. Montrer les défauts, il y en a. Donc voilà, ça, c'est des défauts que je vais corriger. Tout ce qu'il y a au-dessus, là, vous voyez tout ça, là, bah, c'est pas propre, tout ça, là. Et puis bah, à l'intérieur, là, c'est pareil. Moi, je veux que ce soit propre. Même si c'est le casque de reste, c'est un casque d'un perso qui a vécu, qui est très abîmé. Moi, je le fais propre. Ensuite, je le peins en blanc. Après, il y a du bleu. Après, il y a des effets d'usure. Il y a le cordon qui est avec de la rouille, de l'alu et tout ça, du chrome. Je ne sais pas si j'y arrive. Je vais essayer. Sinon, Olivier, tu le retoucheras. Je vous l'avais déjà partagé. Par exemple, tout dessous est à refaire. Hein. Justement, les supports ici, tout ça, c'est pas propre. Donc tout ça, c'est à refaire. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais ça avance, ça avance. Il est trop grand. Quand je l'ai imprimé, je l'ai fait trop grand. Et au moins, je rentre dedans facilement. Voilà. Donc, c'est un casque de déco. C'est pas un casque pour faire l'armure. Je sais pas à ce jour prévu de faire l'armure. Mais j'adore le perso. On l'a revu dans beaucoup de séries de l'univers Star Wars. Donc, le casque de Rex avance. Merci à nouveau de m'avoir suivi dans cette review. Aujourd'hui, on a fait quoi? On a fait un projet. On a parlé du casque de Captain Rex. On a parlé des patchs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. J'avais parlé une fois dans une ancienne vidéo, mais c'est toujours intéressant. J'essaie de le faire un peu plus régulièrement. Comme ça vous permet de suivre un petit peu l'actualité, même si moi, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas un féru, j'en achète pas des... Je pourrais en acheter 10 par semaine, hein, tellement il y en a qui sortent, mais je suis obligé de me limiter. Malgré tout ce que j'achète, oui, je me limite quand même. Hein. N'imaginez pas que... Voilà. On revend aussi des choses pour pouvoir financer d'autres choses. Et puis, on a parlé d'un vinyle, puisque voilà, il y a toujours une actualité vinyle. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette review, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne.